شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. J'avais annoncé comme titre de cette série, de ce séminaire qui va se composer de plusieurs parties, pas très longues, courtes, impact des versets divins sur les humains. En fait, les versets coraniques, les versets d'Allah, ayatullah, fi kitabih, al-hakim, dans son livre, dans le Coran, n'ont pas seulement un impact sur les humains. Ils ont un impact sur les humains, sur les djinns, sur les mécréants, sur les croyants. Bel hatta ala al-jamad, même sur ce qui est inanimé. قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن, si ce Coran avait été descendu sur une montagne, لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Wallah, une question les frères. Pourquoi quand les imams récitent, on n'entend pas des sanglots, personne ne pleure. Mais quand l'imam remplace la parole d'Allah par sa propre parole et fait dua al-qunut, les gens commencent à pleurer. Au point que plusieurs imams ibtada'u as-saj'a fi dua. Ils ont commencé à faire des invocations rimées. Wa hadihi min akhta' Al-Tarawih, parmi les erreurs dans le Tarawih, c'est que l'imam commence à faire un dua, une invocation, un qunut, très long et rimé. Al-Rasul alayhi salam, qu'est-ce qu'il disait? Allahumma ahdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt, wa qina wasrif 'anna bi rahmatika sharra ma qadayt, innaka taqdi wa la yuqda 'alayk. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. C'était très court, subhanallah. Et Ahl-Ilm, ils ont dit, si l'invocation de qunut devient long, c'est parmi les erreurs. Mais maintenant, je ne parle pas des erreurs des imams, parce que les imams, d'une certaine manière, plusieurs, ils répondent à la demande. Ils remarquent, quand ils récitent, ayat tahussul jibal, ils récitent des versets qui, normalement, conduiraient des montagnes à se fissurer. Les gens ne bougent pas. Mais quand ils commencent à leur parler la langue qu'ils comprennent, qui est la sienne, ses paroles, il entend des sanglots et entend les gens qui, d'une certaine manière, répondent. Donc il y a un problème. Et le problème, Ibn al-Qayyim en a parlé. Et dans cette première leçon qui va être très courte, je vais aborder les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim. Comment tirer profit du Coran? Pourquoi nos cœurs ne sont plus réceptifs à la parole divine? Pourquoi nos cœurs ne réagissent pas comme ont réagi les mécréants de Quraysh? Je commence par un exemple, celui du messager sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi unzila al-Qur'an. Le Coran lui a été révélé. Ubayd ibn Umayr, radiyallahu anhu, demanda à Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants. Il lui a dit, informe-nous de ce que tu as vu de plus merveilleux chez le messager sallallahu alayhi wa sallam. Quelque chose qui t'a paru vraiment étrange, qui a attiré ton attention. Elle se tue puis elle dit, alors que c'était une de mes nuits, parce que le messager accordait chacune de ses épouses sa nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, Ya Aïcha, oh Aïcha, laisse-moi cette nuit me consacrer à l'adoration de mon Seigneur. Ce hadith, subhanallah, qui est dans Sahih Ibn Hibban, est très important. Al-Rasul alayhi salatu wassalam avait plusieurs épouses, et ces épouses ont témoigné d'une certaine manière de sa vie intime. Et ça, c'est parmi les miracles. Parce qu'un homme, s'il a une seule épouse, elle va rapporter ce qu'il faisait à l'abri des autres. Mais le Rasul, il avait plusieurs femmes. Et chacune a vu
des facettes de sa personnalité que nous ignorons. Alors, lui, il a dit à sa plus jeune épouse, la seule avec qui il s'est marié alors qu'elle était vierge, il lui a dit, oh Aïcha, laisse-moi me consacrer à l'adoration de mon Seigneur. Raddun mufhimun ala al-mustashriqin alladhina qalu anna Muhammadan kana hammuhu nisa hasha alayhi salatu wassalam. Ça, c'est une réponse contre les allégations des orientalistes qui ont dit c'est un homme à femme. Sa plus jeune épouse, la seule qui était vierge, nous rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oh Aïcha, laisse-moi cette nuit me consacrer à mon Seigneur. Je répondis, j'aime ta proximité, mais j'aime aussi ce qui te réjouit. Elle dit alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva pour faire ses ablutions, puis il pria. Elle dit ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de pleurer jusqu'à mouiller son giron. Le messager, il pleurait des fois pendant la prière jusqu'à mouiller sa barbe et les gouttelettes ruisselaient de sa barbe, sa longue barbe fournie, vers le sol. Subhanallah, qu'est-ce qui a fait pleurer notre messager sallallahu alayhi wa sallam? Regardez comment il n'entend pas de al-Qunut, quelqu'un qui invoque. Al-Qur'an, seulement les paroles. Elle poursuit, assis, il pleura jusqu'à en mouiller sa barbe. Il pleure alors tel point que le sol fut mouillé. Puis Bilal vint pour la prière, pour appeler à la prière. Lorsqu'il vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, ô envoyé d'Allah, tu pleures alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés antérieurs et postérieurs. Allah ghafara lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min dhanbihi. Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Et ça, retenez ça. Pourquoi on adore Allah Azza wa Jal? Ibn al-Qayyim a dit, on adore Allah Azza wa Jal rahbatan, par crainte qu'il nous fasse rentrer dans son enfer, qu'il nous punisse. Mahabbatan, parce qu'on l'aime. Les gens aiment ceux qui les ont mis au monde, leurs parents. Alors imaginez celui qui les a créés du néant. Donc quand on voit comment Allah nous a fait sortir du néant, qu'il a tout fait pour nous, on n'a pas le choix que de l'aimer. Et plus tu le connais à travers ses noms et ses attributs, d'où l'importance des noms des attributs dans le Coran, tu vas l'aimer. Quelqu'un qui dit, je ne ressens pas vraiment l'amour d'Allah, c'est parce que tu l'ignores. Comment le connaître? Min asma'ihi wa sifatihi, asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula, l'importance des noms des attributs. Et c'est pour cela que la sourate la plus importante du Coran, qui est le Fatiha, comprend plusieurs noms d'Allah Azza wa Jal. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Rabbil Alamin. Et que le verset le plus important du Coran ne porte ni sur la prière, ni sur le jihad, ni sur les récits, mais il porte sur les noms et les attributs. Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Donc, le Coran, comme j'ai dit, c'est ce qui nous permet de connaître Allah Azza wa Jal et de l'aimer. Donc tu adores Allah par crainte qu'il te fasse entrer au paradis, par crainte qu'il te fasse entrer en enfer. Tu l'adores par amour, tu l'adores aussi par espoir qu'il te fasse entrer à son paradis. Et donc il va parler d'un oiseau dont la tête est l'amour et les deux ailes sont l'espoir et la crainte. Il a dit, pour cheminer vers Allah, pour que cet oiseau puisse s'envoler, il lui faut un certain équilibre entre l'amour, la crainte et l'espoir. Ar-Rasul, là, il a ajouté un autre élément. La reconnaissance, la gratitude. أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِ الشَّكُورِ. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Est-ce que vous faites la différence entre al-hamd wa shukr, entre la gratitude et les louanges? Qui peut le dire rapidement? Al-hamdu a'am. Les louanges, tu louanges Allah. Alhamdulillah ala kulli shay. Ce que tu sais, ce que tu ignores. Al-shukr, la reconnaissance, le remerciement, c'est vis-à-vis des bienfaits que tu connais. Alors, Rasul alayhi sallam, il a dit à Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants,
As-Siddiq bint as-Siddiq, radiyallahu anha wa abiha, il lui a dit, ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Cette nuit, il m'a été révélé le verset. Quel verset? Inna fi khalqi as-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wan-nahari la-ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Nous on les récite, on récite ces versets, on ne pleure pas, ils ne nous marquent pas. Al-Rasoul alayhi salatu wassalam, ils l'ont fait pleurer toute une nuit. Traduction des sens de ce verset, il y a certes dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, des signes évidents pour les doués d'intelligence. Et le Rasoul alayhi salam, il a dit, malheur à celui qui lit ce verset et ne médite pas dessus. Et ne médite pas dessus. Ok. Maintenant, nous on entend des versets. Et je ne vais pas donner d'autres exemples. Des mécréants. Plus tard, Inch'Allah, on va voir comment le Coran a eu un impact sur les mécréants. Même le djinn ont été marqués par le Coran. Une montagne a été marquée par le Coran. Donc, Jamal. Maintenant, Ibn al-Qayyim, il a dit, comment tirer profit du Coran? Il a dit, si tu veux tirer profit du Coran, tu dois le réciter et l'écouter de tout ton cœur. Dans le début de Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla dit, quand il a parlé des trois catégories des gens, Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab, La Rayba Fih, Hudan lil Muttaqin. Il n'y a pas de doute à propos de ce livre. Hudan lil Muttaqin, une guidance pour les pieux. 4 versets, il a parlé des pieux. Ensuite, il a parlé des mécréants. Qu'est-ce qu'il a dit à propos des mécréants? Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Les mécréants, que tu les avertisses ou que tu les avertisses pas, ils ne vont pas croire. Alors pourquoi on fait ta'awun? Rapidement. Pourquoi on fait ta'awun? Si Allah dit sawa'un alayhim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Pour établir la preuve. Oui. Parce que nous, on ne sait pas sur lequel on ne sait pas qui sont les mécréants qui ne vont pas, d'une certaine manière, répondre favorablement au Coran. Et d'autres exégètes, ils ont dit, ça c'est à propos de Sadat Quraysh, A'immat al-Kufr, les imams de la mécréance parmi les Qurayshites qui, Allah savait qu'ils n'allaient pas se convertir, d'une certaine manière. Donc, soit ce verset-là concerne ces têtes de la mécréance, soit on ne connaît pas qui parmi eux. Que la majorité ne vont pas se convertir, mais notre rôle c'est d'établir la preuve. Allah a scellé leur cœur. Et sur leurs oreilles. Leur cœur, leurs oreilles, et sur leurs yeux, il y a Rishawa, qui les empêche de voir le vrai. Donc, d'une certaine manière, Allah a scellé tout cela. C'est qu'il y a des organes avec lesquels on entend, on voit, et le premier organe qui a été cité, c'est ni les yeux ni les oreilles. Le cœur, al-qalb. Donc, il a dit, Ibn al-Qayyim, tu dois le réciter, l'écouter de tout ton cœur, tendre l'oreille, et considérer que c'est à toi que s'adresse celui qui parle. Ça, c'est un point important. Quand tu récites le Coran, et quand Allah parle, dis-toi, il me parle à moi, chacun de nous est concerné. Quand tu entends An-Nar, la description du feu de l'enfer, dis-toi qu'un jour, peut-être je vais être exposé à rentrer dans ce feu de l'enfer. Quand c'est le Jannah, pose-toi comme question, qu'est-ce que je dois faire pour la mériter? Est-ce que vous pensez que vous allez rentrer au paradis facilement? Donc, celui qui parle, il s'adresse à nous, et c'est une parole émanant de lui qui était adressée à toi,
et qui a été transmise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dit, il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur ou prête l'oreille lorsqu'il est présent. Donc ce verset, Ibn Qayyim a dit, il montre de la manière la plus concise, la plus évidente, que le plein effet du Coran nécessite 4 choses. Et on a terminé, Inch'Allah. حتى تستفيد من القرآن حتى تحيي بآيات الكتاب هذه القلوب التي قست ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Et les cœurs sont devenus plus durs que le hijara. On va voir dans l'Amthal Coran. Pourquoi Allah a parlé de hijara? Qui sait pourquoi Allah a comparé les cœurs durs à de la pierre? Parce que, ils ont dit, demandez aux forgerons. Le métal fond dans la fonderie. Mais la pierre, elle résiste, subhanallah. Et ne fond pas facilement. Et c'est pour cela que lorsqu'Allah parlait du feu de l'enfer, il a dit وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ. Parce que, regardez, quand vous allumez un feu de camp dans la forêt, vous mettez des pierres autour du feu pour que le feu ne se propage pas. Mais ce feu que nous avons ici-bas est un 69e unité du feu de l'au-delà. Le feu de l'au-delà fera fondre la pierre, elle en deviendra le combustible. Donc, Ibn Qayyim a dit qu'il faudrait 4 choses. Quelles sont ces 4 choses? La première, il a dit l'existence préalable d'une parole influente. Deuxièmement, un réceptacle prompt à l'accepter. Troisièmement, une condition nécessaire pour que cette parole soit suivie d'effet. Quatrièmement, la levée de tout obstacle. Il y a bien là un rappel, fait référence à tout ce qui a précédé du début de la sourate jusqu'à ce verset. Et c'est là la parole influente. Donc, s'il y a le verset, ça donne pas le Coran, tu récites le Coran, tu le lis. Ce verset-là, il est dans un contexte. Vois ce qui précède avant. Ça, c'est la chute qui vient t'adresser à toi. Lis ce qui précède avant. C'est pour ça qu'il a dit l'existence d'un préalable. Il a parlé, par exemple, d'un récit de Houd, de Shu'aib, de Nuh, de Moussa, alayhi salam. Ensuite, il y a la chute, il y a le verset qui vient te parler à toi. Donc ne dis pas c'est un récit. Non, non, ça parle à toi, mais lis et place le verset dans le contexte. Deuxièmement, sa parole, pour quiconque a un cœur, désigne le réceptacle pour accepter cette parole. Il s'agit du cœur vivant. Allah a dit, ceci n'est qu'un rappel et un Coran clair, afin qu'il avertisse celui qui est vivant. Parce qu'il y a des cœurs qui sont morts. Et là, il faut le remarquer. Il y a certains cœurs, ça veut dire quoi un cœur vivant? Un cœur vivant, quand il entend qu'une de ses sœurs est emprisonnée en Palestine, ce cœur souffre. Un cœur vivant, quand il entend que les sunnites en Irak sont détenus et violés à répétition tous les jours, le cœur vivant, il bouge. Le cœur vivant, quand il entend que des musulmans sont dans des camps de réfugiés, ce cœur-là, il interagit. Le cœur vivant, quand il sait que Dr. Afia Siddiqui a été violé, puis torturé, et toujours détenu, sans aucune accusation alors qu'elle est innocente, ce cœur vivant ne cesse pas de penser à ces innocents, ces innocentes. C'est ça le cœur vivant. Un cœur vivant, c'est celui qui éprouve de la jalousie quand il voit sa femme, sa fille, sa soeur, ou n'importe quel musulman traîner dans la rue, marcher avec un homme qui lui est haram. Un cœur vivant ne peut pas l'avoir dans le cégep, dans l'université, dans le secondaire et rire. Un cœur vivant éprouve de la jalousie pour tous les musulmans. Un cœur vivant ne peut pas accepter l'injustice quand il sait que des milliers de savants sont jetés dans les prisons. C'est ça le cœur vivant, un cœur qui interagit. Mais un cœur mort, c'est un cœur qui rit, qui regarde les séries télévisées, les sketchs, les vidéos humoristiques, et qui pleure lorsque son équipe nationale perd. Et c'est un cœur mort. Quand son équipe nationale de foot perd, il pleure. Mais quand un Ummah est écrasé, quand les choses graves arrivent au niveau de la Ummah, il est distrait, il n'a pas le temps. Donc, la différence entre un cœur vivant et un cœur mort. Ensuite, il a dit, et une condition nécessaire.
pour que cette parole soit suivie des faits. Alors, ici, c'est-à-dire celui dont le cœur est vivant, sa parole auprès de l'oreille indique qu'il dirige son oui et tout son sens auditif vers ce qu'on lui dit. Et c'est là la condition que la parole soit suivie des faits. Qu'est-ce qu'a dit Allah Azza wa Jalla? Il a dit dans Surah Al-Anfal: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. استجيبوا, répondez favorablement. Donc, pour que tu répondes favorablement, il faudrait que tu tendes l'oreille et que ton cœur soit aussi prompt à recevoir al-haqq. C'est ça le problème. Il y a des gens qui entendent mais n'écoutent pas. Ensuite, il a dit, lorsqu'il est présent, indique que son cœur est présent et non absent. La présence. Il parle de l'éveil. Il faut que tu sois éveillé. Parce qu'il y a des gens qui lisent, puis il n'a rien compris, il n'a rien retenu. Il est dans la prière, il est ailleurs. Il ne sait pas ce que l'imam va réciter. Je ne parle pas des francophones, ceux qui ne parlent pas arabe. Je parle même de nous, arabophones. Pendant la prière, il se peut... Alors c'est pour cela que si tu vois que tu es distrait, entre deux rak'at, va refaire tes ablutions avec de l'eau froide pour te réveiller. Et pense à ta faim, pense à la tombe. Essaie de te mettre en état psychique pour recevoir cette parole. Cette parole qui est lourde. Ensuite, Ibn Qutayba a dit, il s'agit de celui qui a écouté le livre d'Allah d'un cœur présent avec compréhension, sans insouciance ou oubli. Ibn Qayyim conclut, si s'en réunit la parole influente qui est le Coran, un réceptacle pro à l'accepter qui est le cœur, une condition nécessaire qui est troisièmement prêter l'oreille et quatrièmement la levée de tout obstacle. L'obstacle principal, l'insouciance du cœur. Donc, concernant le sens de cette parole et son occupation par autre chose, l'effet se produira. Et l'on pourra tirer profit de la lecture du Coran et se rappeler d'Allah. Qui peut me rappeler rapidement, avant de clore cette halaqa, ces 4 éléments qui doivent être réunis pour qu'on puisse tirer profit du Coran. Premièrement, il faut qu'il existe la parole influente, Al-Qur'an. Al-Qur'an, et il faudrait mettre le verset dans son contexte. Deuxièmement, le réceptacle. Al-Qalb al-Hayy, le cœur vivant, pas le cœur mort. Vous allez me dire, mais si quelqu'un a un cœur mort, al-Takhliya qabla al-Tahliya. Il faudrait vider avant de remplir. Tu ne peux pas remplir un verre qui est déjà plein. Et je peux vous donner plusieurs exemples. Je vais illustrer ça. Si toute ta vie, tu as fait par exemple du karaté, et que tu es habitué à faire une position, une garde défensive comme ça, et tu montes sur un ring pour faire du kickboxing, de la boxe, tu vas te faire massacrer. Parce que tu auras tendance toujours à avoir la garde baissée. Alors, quand tu t'en vas, quand tu es dans un club de kickboxing, de boxe, il va dire, il faudrait désapprendre tout ce que tu as appris comme karatéka. Et il faudrait t'habituer à voir ta garde très haute. Alors, juste, c'est un exemple bête pour que vous compreniez que des fois, il faut désapprendre avant d'apprendre. Si ton cœur est plein, parce qu'il y a des cœurs, ça fait 20 ans qu'il est dans le jahiliya, il est plein, ce que de mauvaises choses. Faudrait qu'il vide, faudrait qu'il se déconnecte, faudrait qu'il purifie ce cœur, pour que ce cœur puisse tirer profit. Donc, la parole influente, le réceptacle qui est le cœur. Troisièmement, prêter oreille. Parce qu'il y a des gens, tu ne vas pas t'adresser à des morts qui n'écoutent pas. Quatrièmement, la levée de l'obstacle. Ça se peut que tout ça existe, mais il y a l'obstacle. Quel est cet obstacle? L'insouciance du cœur.
أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Y a-t-il des questions?